Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes revenus pour un épisode de Brit Kruta la Sfataim, la force de la parole. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant qui s'est passé, mais pour cela nous allons parler de la Gemara auparavant, Gemara Brachot, la page 47. Là-bas, il est écrit que d'après la stricte loi, on n'a pas le droit d'associer avec nous un Am Haaretz pour le Zimoun. J'explique. 3 personnes ou plus qui ont mangé ensemble un repas qui est constitué de pain, eh bien, ils doivent faire à la fin du repas ce qu'on appelle Zimoun, c'est-à-dire s'inviter à remercier Akadosh Baruch Hu ensemble. La Gemara nous dit que des Talmidei Chachamim, des sages, n'ont pas le droit d'associer un homme qui n'est pas un homme de Torah. Il y a plusieurs explications pourquoi. Pour ne pas que les sages s'habituent à s'asseoir avec ces gens-là, parce que ces gens-là, en général, leurs discussions, elles volent pas loin. Ils parlent du tiercé, ils parlent du poker, ils parlent des bêtises, ce qui n'est pas du tout compatible avec des Talmidei Chachamim, des gens sages, qui parlent en général que des vrais Torah. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ne peuvent pas associer avec eux un Am Haaretz. Ça s'appelle Am Haaretz, ça veut dire un homme qui n'est pas de Torah. Mais dans la Gemara Brachot, il y a une discussion des Tanaïm, discussion des Rabbanim, de savoir qu'est-ce qu'on appelle un Am Haaretz. Alors, la première opinion, Rabbi Eliezer, nous dit c'est tout celui qui ne dit pas le Kriyat Shema le matin et le soir, il s'appelle Am Haaretz, c'est lui qu'on ne peut pas associer au Zimoun. Rabbi Yoshua nous dit c'est celui qui ne met pas les tfilin. Ben Azai nous dit c'est celui qui ne met pas les tzitzit. Rabbi Nathan nous dit c'est celui qui n'a pas de mezouza dans ses portes. Rabbi Nathan nous dit c'est tout celui qui a des garçons et qui ne le met pas dans une école juive. Et il y a encore un autre avis qui est appelé par Acherim, en général Acherim c'est Rabbi Meir, il dit c'est tout celui qui a étudié la Torah, il a étudié même la Mishnah, mais il n'a pas étudié la Gemara. Okay? Il n'a pas compris le fond des choses. Ça c'est ce qu'on appelle Am Haaretz. Eh bien, Rav Huna nous dit que la halakha, elle est comme cela. La halakha, pour définir qu'est-ce qu'on appelle Am Haaretz, c'est celui qui n'a pas étudié la Gemara. Okay? C'est celui qui n'a pas été autour des Talmidei Chachamim pour apprendre d'eux comment expliquer le Pasuk ou la Mishnah. Donc comme ça, la Gemara nous souligne que la halakha est retenue. Et voilà, la Gemara nous raconte que Rami bar Chama, un des Talmidei Chachamim, ne voulait pas faire Zimoun, ne voulait pas associer au Zimoun Rav ben Ashib bar Tachlifa. Il ne veut pas l'associer dans le Zimoun. Pourquoi ? Parce qu'il dit c'est vrai qu'il connaît pas mal de Torah, mais il ne connaît pas la Gemara, il ne connaît pas le sens profond de la halakha. C'est la raison pour laquelle je le considère comme un haaretz et je le considère pas pour un zimoun. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, cette halakha ne s'applique pas tellement parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes pour définir qu'est-ce que c'est un sage, bichlal. Si chacun maintenant va se prendre pour un sage, il va pas faire zimoun avec personne. Ici, on parle de 2 personnes qui, s'ils étaient à notre époque, ils sont appelés les 2 plus grands de la génération. Donc il est évident qu'aujourd'hui, on ne saurait plus définir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette halakha ne s'applique pas tellement. Et Rabbi bar Chama, lui, à son niveau et à son époque, n'a pas voulu associer Rav ben Ashib bar Tachlifa, étant donné qu'il a dit qu'il s'appelle Am Haaretz. Quand il est décédé, Rabbi bar Chama, Rava a dit que la raison pour laquelle il est décédé, c'est parce qu'il n'a pas voulu associer au Zimoun Rav ben Ashib bar Tachlifa, alors que c'était un grand sage. Il a été puni parce qu'il a touché le respect de ce grand Rav. Il a considéré comme un Haaretz alors que c'était un grand sage. Et la Gemara demande, comment est-ce que Rava il peut dire une chose pareille alors que Acherim, Rabbi Meir, a dit que si jamais un homme, même s'il connaît beaucoup de Torah, il ne connaît pas la Gemara, eh bien il n'est pas considéré comme un sage. Donc il avait raison de ne pas l'associer au Zimoun. Et la Gemara répond que Behemet, Rav ben Ashai, il connaissait la Gemara. Seulement,
les gens ne savaient pas qu'il connaissait. Il aurait dû, Rami Bar Chama, vérifier un peu plus sur son cas et savoir qu'il s'agit d'un Talmid Chacham hors pair, et il aurait associé le fait qu'il n'a pas vérifié, il a touché son kavod et c'est pour ça qu'il est niftar. Et là, il y a un sefer qui s'appelle Ben Yehoyada, Benayahu Ben Yehoyada. C'est un livre qui a été écrit par Rabbeinu Yosef Chaim, plus connu sur le nom d'un de ses livres, le Ben Ishraï. Il a écrit un livre sur le chasse. Il a posé une question. Pourquoi Rava veut absolument donner son opinion? Pourquoi Rami Bar Chama est décédé? Ça, c'est les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il a voulu absolument dire à tout le monde, voilà pourquoi elle est niftar? Est-ce que tu es sûr à 200%? Et pourquoi tu as besoin de le dire? Pour répondre à cette question, il nous amène une autre Gemara. Une Gemara dans le traité Baba Batra, la page 12. Gemara intéressante, où c'est marqué là-bas que depuis le jour où il y a eu la destruction du temple, eh bien, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus de prophètes. Et la prophétie, elle est restée quand même dans ce monde chez qui? Ou chez les fous, ou chez les enfants. Des fois, les enfants, ils disent quelque chose, ou un fou, il dit quelque chose, et c'était une prophétie. Là-bas se trouve la prophétie de nos jours. Et la Gemara raconte une histoire avec Rav Chizda, qui avait sur ses jambes sa fille. Il jouait avec sa fille. Et deux élèves à lui étaient en face de lui. Qui étaient ces deux élèves? Rava et Rami Bar Chama. Et Rav Chizda, il demande à sa fille, dis-moi ma fille, quand tu vas grandir, avec qui tu veux te marier? Avec Rava ou avec Rami Bar Chama? Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette petite? Elle a dit, avec les deux. Quand elle a dit ça, Rava, il a dit, moi je suis le deuxième. Quand il a dit ça, moi je suis le deuxième, ça voudrait dire que quoi? Ou que Rami Bar Chama, il va se marier avec elle, il va divorcer, et Rava, il va se marier, ou bien il va se marier avec elle, il va décéder, et Rava, il va se marier. Donc maintenant que Rami Bar Chama est niftar, tout le monde va accuser Rava de dire pourquoi Rami Bar Chama est niftar? Parce que Rava, il a dit, moi je suis le deuxième. C'est pour ça qu'il est niftar. Alors Rava, il a dit non, c'est pas à cause de ça qu'il est niftar, c'est parce qu'il n'a pas voulu associer le Rav Manchim Bar Tachlif pas pour le Zimoun, pour faire Birkat Amazon. Et c'est pas à cause de ce que j'ai dit. De là, on voit que Bémet, il a eu besoin de s'excuser et de trouver une explication pourquoi elle est niftar, tellement la force de la parole, elle a un impact tellement fort que c'était peut-être évident au monde que c'est parce qu'il a dit que Rabbi Bar Chama est niftar. C'est la raison pour laquelle il a dû trouver une explication. Voilà encore une fois cette force-là de faire attention à la parole. Il faudrait le garder et en reparler autour de vous, à tout le monde, pour pouvoir garder une longue vie avec beaucoup de joie et de bonheur. Bonsoir et à la prochaine, Bezrat Hashem.